préparer votre base à paupières maison, vous aurez besoin de cure-dents pour pouvoir mélanger le mélange, tout simplement d'une crème hydratante. Ensuite, vous aurez besoin soit d'un fond de teint ou soit d'une bébé crème. Moi, j'ai choisi cette bébé crème là car je ne m'en sers plus. Ensuite, un gloss, donc de préférence pas de couleur. Moi, par exemple, ici, il a des paillettes, mais c'est pas grave car quand on le mélange, ça ne se voit pas. Et en option, si vous ne le mettez pas, ça marche très bien, vous pouvez mettre un tout petit peu de poudre compacte. Et évidemment, un petit récipient pour mettre votre base dedans. Donc, on commence par ouvrir notre petit récipient. On vient mettre tout simplement, donc comme je vous ai dit, soit votre fond de teint, soit votre bébé crème. Donc, je fais quand même une masse de produit assez grande, donc j'en mets quand même pas mal. Voilà, et on va mettre exactement la même dose de crème hydratante. On fait la même chose. Voilà. Après, on peut venir ajouter, après si on veut. On va déjà venir mélanger notre préparation ici. Donc, voilà, vous prenez votre coton-tige et vous mélangez jusqu'à ce que la crème hydratante et votre bébé crème ou fond de teint se mélangent parfaitement. Donc là, voilà, là c'est à peu près bien mélangé, donc vous voyez. Je vous ai dit, vous venez prendre votre gloss. Alors en fait, moi j'ai tout simplement pris celui-là, car il peut se vider directement comme ça. Les autres que j'avais avaient un pinceau et c'était très dur à faire. Donc on vient en mettre un peu. Voilà. Donc le gloss, vu que c'est quand même de quelque chose d'assez collant, en fait ça va tout simplement permettre au fard à paupières de rester sur votre paupière toute la journée. Donc encore une fois, vous voyez, on mélange bien et les paillettes vraiment ne se voient pas du tout dans le mélange. Voilà. Et en option, comme je vous ai dit, donc moi, vu que ma poudre est cassée, en fait, ça c'est vraiment optionnel, hein. Vous pouvez prendre quelques bouts de votre poudre cassée. Vous allez venir en mettre dedans. Voilà, et vu que la poudre sert à faire tenir votre maquillage, eh bien, il pourra permettre de faire tenir votre fard à paupières. Donc, encore une fois, on vient tourner. Ah, donc, vous voyez, avec ces produits-là, donc on a quasiment toutes chez nous, on peut réaliser une base à paupières à moindre coût. Donc là, voilà, j'enlève ceci. Et ma base à paupières est déjà prête. Donc, pour vous montrer l'efficacité de la base à paupières, j'ai tout simplement décidé de faire un petit test. Donc, je vais prendre un peu de ma base à paupières. Je vais en mettre sur le dos de ma main, ici, donc la main gauche. Voilà, je l'étale bien. Elle pénètre assez vite, donc je trouve ça déjà très très bien. Donc, ici, j'ai de la base à paupières. Ici, je n'en ai pas. Et je vais mettre des couleurs pour voir l'intensité. Donc là j'ai mis un passage, donc je vais passer ici. Je vais prendre un bordeaux. Donc voici l'intensité avec la base à paupières, d'accord? Et maintenant je vais vous montrer sans base à paupières. Donc voici le test avec la base à paupières. Voici le test sans la base à paupières. Après j'ai fait cette recette à deux autres copines et durant toute une semaine elles l'ont testé et on a vraiment vu la différence. Ça ne filait pas du tout dans les plis. Donc voilà, la recette marche vraiment. Voilà, vous rajoutez un petit post-it pour savoir de quoi il s'agit et votre base à paupières est prête.